disponible 60 points. Aujourd'hui, on a une grande compétition internationale qui s'appelle l'ESWC, où on a 16 des meilleures équipes du monde qui viennent s'affronter pendant 3 jours. On a ici des champions qui s'entraînent là depuis plusieurs mois pour accéder à cette compétition, et c'est évidemment des joueurs professionnels qui jouent depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ça se consomme pas que en jouant, ça se consomme aussi en regardant. Ça permet de retrouver un peu les ambiances qu'on retrouve dans les stades de foot traditionnels. Là, on va avoir sur les 3 jours environ 6000 personnes dans la salle. On les entend crier, ils viennent avec des banderoles, ils organisent des chants de supporters, donc il y a une superbe ambiance. Mais par contre, ils vont être des millions à suivre sur Internet. Donc c'est comme une grande compétition, il y a des gens qui vont se déplacer, mais la majorité va suivre ça en direct via des écrans avec des commentateurs qui expliquent ce qui se passe à l'écran. Le ban sur un moment qui va empêcher... Bah écoute, je suis commentateur de jeux vidéo, donc on prend une game et puis on la décortique, on l'analyse, on la commente, on essaie un peu de mettre de l'ambiance quand il y a des gens dans une salle et puis d'apporter aux gens un petit peu ce qui manquerait dans la compréhension du jeu. Puis on a vraiment la chance de pouvoir remplir, presque remplir des zéniths, c'est vraiment un véritable spectacle, c'est un show. Oui, il y a de plus en plus d'équipes en France qui deviennent professionnelles à partir du moment où la France est un des pays en Europe qui a le plus de visibilité et qui a le plus de suivi de la part des fans. Donc c'est vrai que ça pousse à avoir de plus en plus d'équipes professionnelles en France et de plus en plus de joueurs qui auparavant devaient concilier jeux vidéo et job et qui maintenant peuvent vivre à plein temps de leur loisir. Ils doivent s'entraîner au plus haut niveau, ils doivent avoir une hygiène de vie, ils doivent être bien dans leur peau, ils doivent avoir des entraîneurs mentaux et des coachs. Et donc on a beaucoup de similitudes par rapport au sport et puis même la manière dont on le présente, comme je disais tout à l'heure, je me considère un petit peu comme un commentateur sportif et c'est la manière dont on essaie de l'amener. Moi je joue depuis que je suis tout petit, donc depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc j'ai fait que jouer à Call of Duty à l'âge de 18 ans. Pour moi c'est considéré comme un sport parce que tous les jours on doit s'entraîner, on doit prendre de notre temps. Il y a plein de choses comme ça que c'est comme dans tous les autres sports. Et qu'on fait une compétition mondiale, on représente la France. Donc quand on joue ici à Paris en France et qu'on voit tout le monde, tous les supporters français nous supporter, c'est clair que ça nous donne un boost quand on joue. Moi je joue depuis des années, donc en gros j'analyse de façon à dire un peu plus fun que professionnelle les différents matchs. C'est vrai que l'e-sport est devenu un truc énorme depuis je pense ces 3-4 dernières années, surtout sur console. Moi je pense que c'est devenu un sport parce que comme tout sport, il faut de l'entraînement, il faut de la concentration, il faut du travail d'équipe. Donc ouais, je pense que franchement ça peut être reconnu comme un vrai sport.